voir donc dans cette vidéo comment créer un logotype de manière assez simple pour son entreprise. Donc nous avons avec l'équipe pris la décision pour cette vidéo de faire à la fois un logo avec un nom composé qui effectivement utilise une police utilisée sur des sites web classiques, libres d'utilisation. Nous avons ici un reflet donc sur le haut du logo. Nous avons le nom de la marque qui est ici posé avec une ombre portée que nous allons voir comment appliquer avec un léger flou gaussien qu'on va utiliser, une vague ici qui est reportée, et puis nous avons un dégradé donc de fuchsia et de violet sur le rose, sur le nom. Voilà, donc je vais vous montrer comment essayer de créer et reproduire ce logo créé par notre agence. Donc l'idée dans un premier temps, c'est donc de paramétrer l'espace du document qui est ici. Donc nous allons dans les propriétés du document et nous allons nous mettre, alors on va se mettre en centimètres, et nous allons ici indiquer par exemple que nous allons mettre par exemple 4 cm par, on va essayer par 2 ou 1,5. Voilà, comme ceci. Hop, toc toc. Voilà, comme ceci. Alors 1,5 est peut-être un petit peu petit, on va mettre 2 plutôt, voilà, pour avoir un peu plus de largeur. Voilà, sachant que nous sommes en vectoriel intégralement, on enregistrera le document tout à l'heure en EPS ou en SVG pour une compatibilité parfaite avec les imprimeurs. Donc ce logo pourra être repris sans aucune difficulté par un webmaster qui maîtrise le dessin vectoriel. Nous avons donc ici, on va créer donc un premier rectangle comme ceci. Et nous allons lui appliquer un dégradé. Alors il était un peu bleu ce dégradé, donc on va appliquer un dégradé. Alors il était utilisé donc avec un dégradé radial ici comme ceci. Donc on va l'éditer, on va choisir un bleu comme ceci. Et ici voilà, on avait ici le premier stop comme ceci, et on va ici choisir plutôt quelque chose de gris comme ici, voilà, comme ceci, afin de pouvoir vraiment avoir voilà, comme ceci, voilà, et ici on va le déplacer, voilà, comme ici, comme ceci, voilà. Donc là ici on s'aperçoit on commence à voir apparaître notre dégradé. On va modifier ici voilà, l'opacité, donc pour modifier la couche ici alpha. On va améliorer le rendu ici en faisant légèrement varier la couche ici. On va ensuite ici aller dans un autre calque. On va rajouter un calque ici, donc ici on peut le renommer celui-ci et l'appeler le fond, et on peut le verrouiller, et on va rajouter un calque qu'on va appeler le nom. Voilà, comme ceci. Et ici le nom de l'entreprise. Une fois le fond créé comme ceci, nous allons insérer le texte. Donc pour insérer le texte, nous nous plaçons dans le calque nom de l'entreprise et nous allons cliquer sur l'outil texte ici. Nous allons donc tirer ici le cadre du texte et par exemple taper Pulse Entreprise. Si le texte vous paraît trop petit par rapport à la proportion ici du logo, nous pouvons ici dans la taille du texte donc le modifier. Nous avons choisi ici une police type prototype téléchargée sur un site de typographie libre et gratuite. Nous avons ici donc le texte. Si celui-ci est encore trop petit, alors attendez, on va valider il ne l'a pas pris en compte. On va tirer sur la petite poignée ici pour augmenter, voilà, comme ceci. Est-ce qu'il n'est pas trop gros pour le coup? On va vérifier un petit peu. Donc nous allons l'ajuster
comme ceci. Hop. Nous allons mettre 16, voilà, parfait. Donc nous allons ici le positionner au centre, hein, comme ceci. Nous avons ici, alors il faut savoir qu'il existe un outil de position, hein, des éléments donc, dans l'espace pour parfaitement le centrer, des outils d'alignement. Nous verrons ça un petit peu plus tard. Cet outil se trouve ici en fait, hein. Donc nous allons ici choisir de créer un dégradé cette fois-ci linéaire et nous allons éditer ces couleurs. On avait vu qu'il était un petit peu fuchsia, donc on va choisir ici du fuchsia en termes de couleur. Hop, on va prendre par exemple celui-ci. On va se mettre plutôt en CMGN, hein, pour l'impression. Ce sera toujours plus propre et plus juste que du RVB ou du TSL. Donc on va prendre cette première couleur ici pour le premier stop. Et pour le second stop, nous allons prendre ici donc une couleur un petit peu plus puissante, voilà, comme ceci. Par contre, la couche alpha, nous allons la mettre au maximum de son opacité et pas en transparence. Là, la seule chose qu'il reste à régler, c'est la position du dégradé. Donc nous allons, avec les petites poignées qui sont ici, modifier la position du dégradé en prenant les poignées qui sont ici, comme ceci, de sorte à avoir donc un dégradé donc vertical. Donc voilà, comme ceci. On pourrait, si on le souhaite, un petit peu ajuster, voilà, descendre un petit peu plus de fuchsia. Si ceci nous convient, nous pouvons maintenant dupliquer ce logo, comme ceci. Voilà, nous l'avons dupliqué. Nous allons le passer en dessous le logo principal, hein, le nom principal. Donc pour ceci, nous allons le descendre. Et celui-ci, celui que nous venons de copier, nous allons tout simplement lui appliquer une couleur. Nous allons lui appliquer un gris, un gris clair, comme ceci, même un petit peu plus clair. Voilà, ou un petit peu plus foncé, voilà, comme ceci. Et nous allons lui ajouter un petit peu de flou. Voilà, comme ceci. Donc notre logo commence à prendre forme, hein. Donc voilà, comme ceci. On pourrait régler légèrement la position du dégradé, hein, pour lui donner vraiment une précision un peu plus forte si on le souhaite. Voilà, comme ceci. Nous allons maintenant créer une vague, donc comme on l'avait sur le premier logo ici, hein, donc voilà. Nous allons ici avec l'outil de plume et calligraphique, nous allons nous mettre sur une épaisseur de 27, un amincissement de 14 et puis presser ce petit bouton pour imiter la luminosité de l'arrière-plan et nous allons tracer ici notre forme. Alors notre forme là telle qu'elle est, elle n'a pas la couleur, donc on va prendre la petite pipette ici et lui appliquer une couleur du dégradé. Comme ceci, on pourrait maintenant l'ajuster à notre convenance pour lui donner effectivement une forme un petit peu plus sympathique. On pourrait, si on le souhaite, l'attirer un petit peu en fonction du rendu qu'on veut appliquer. On pourrait la dupliquer également, donc pour lui donner l'aspect comme l'ombre portée que nous avions fait là. Donc on va lui mettre également une ombre ici et puis lui appliquer un flou comme on l'a fait pour le logo, le nom. Alors légèrement, on va, voilà, comme ceci, pour véritablement, alors je pense que c'était un petit peu plus tenu, voilà, comme ceci. Et enfin, dernière étape, pour créer ce fameux logo, nous allons créer ici donc un rond, un cercle, comme ceci, par-dessus. Voilà. Et nous allons lui mettre un dégradé de blanc et de couleur pour lui appliquer véritablement un effet de reflet par-dessus. Donc nous allons éditer cet effet donc en mettant du blanc comme ceci et celui-ci pareil du blanc. Et on va mettre un petit peu d'opacité, on va régler un petit peu l'opacité comme ceci, voilà. Hop. Comme ça, on aura un bel effet de reflet sur notre logo.
Voilà, donc ici il commence véritablement à bien prendre forme, comme ceci. Voilà. Et voilà, et nous avons un effet de logo qui véritablement ressemble à quelque chose de très sympathique. Et nous allons ici, voilà, accentuer peut-être même l'effet de loupe en l'élargissant un petit peu. Voilà, là on est pas mal du tout, comme ceci. Voilà, et donc nous avons réussi à créer notre logo pour notre entreprise. Voilà, moi je vous donne rendez-vous soit au sein de notre agence de communication, soit dans le cadre de formation pour plus d'éléments. À bientôt.